Un an après leur victoire aux législatives et moins de 6 mois après l'élection de l'un de leurs chefs à la tête du pays, les frères musulmans cristallisent la colère en Égypte. La déclaration constitutionnelle effectuée par Mohamed Morsi la semaine dernière a littéralement mis le feu aux poudres. Les quartiers généraux de la confrérie islamiste ont été incendiés dans 3 villes du pays et les manifestations se multiplient. L'opposition et les juges demandent au président égyptien d'abroger ce décret qui lui donne les pleins pouvoirs. Ils essayent d'avoir le contrôle et de façonner la culture à leur image. En tant que frères musulmans, ils veulent islamiser le pays. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne le font ni subtilement ni secrètement. C'est bien leur objectif déclaré. Alors, les frères musulmans ont-ils déjà tourné le dos à une révolution qui les a portés au pouvoir? Eux qui avaient mis plusieurs jours avant de rejoindre le mouvement de la place Tahrir ont fini par en sortir grands vainqueurs. Aux législatives de novembre-décembre 2011, ils remportent 235 des 498 sièges au Parlement. S'en suivront des mois de chaos législatif encadrés par le Conseil suprême des forces armées. Mohamed Morsi émerge sur la scène politique au printemps 2012. En juin, il doit faire face au candidat de l'armée Ahmad Shafik dans la lutte pour la présidence. Un combat qu'il remporte. Il est élu à la tête de l'Égypte. Mais le bras de fer avec la haute cour constitutionnelle commence. En août, il limoge le maréchal Tantawi et s'attribue le pouvoir législatif avant de se placer avec ce décret du 22 novembre hors de portée de l'autorité judiciaire. Celui qui se disait proche du peuple est-il donc en train de se transformer en pharaon, comme le déclarent ses détracteurs? Ce décret est temporaire et lorsque nous voterons pour une nouvelle constitution, tous les décrets seront annulés et nous ouvrirons une nouvelle page dans l'histoire de l'Égypte avec un État moderne et constitutionnellement démocratique, un État civil. Ce nouveau pas dans la concentration des pouvoirs n'a pas provoqué l'ire des puissances occidentales, encore sous le charme de l'artisan du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Cependant, le FMI a mis l'Égypte en garde. Un changement majeur dans la politique du pays pourrait hypothéquer ses chances d'obtenir une aide de près de 5 milliards de dollars.